Bonjour à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV, la première chaîne YouTube consacrée à vous, supporters de l'OL. Et nous sommes toujours avec Jean-Paul Ferreira, notre consultant de choix. Salut Jean-Paul, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Bah écoute, ça va, regarde, j'ai mis ma petite marinière, parce que Didier Deschamps avait fait sa petite sélection, sa sélection sans surprise, avec nos 22 champions du monde. Même Rami Qui avait annoncé sa retraite internationale, eh bien il est présent, Adil Rami. D'accord. Mais bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler du tirage au sort de la Ligue des Champions. J'ai fait une petite vidéo hier, mais j'aimerais avoir l'avis de Jean-Paul, lui qui avait envie de voir Manchester City. Eh bien, c'est fait. Manchester City va affronter l'Olympique Lyonnais. Absolument. On va avoir droit à notre pépito. L'élève va rencontrer le maître, réciproquement. Ouais, mais plus que ça, c'est bien. C'est bien. Un gros tant qu'à faire. Moi, c'est Manchester City. Moi, j'ai hâte de voir ça. Mais je pense que les joueurs seront surmotivés. Ça, on sait. Même avec une équipe amoindrie, on sait que quand on affronte un gros d'Europe, surtout. Peut-être, comme j'ai dit hier, la meilleure équipe d'Europe. Oui, avec peut-être même le meilleur entraîneur aussi. Peut-être le meilleur entraîneur du monde. Là, on a envie vraiment de se retrousser les manches, comme je le fais actuellement, et d'aller au turbin. Ils n'auront pas de problème de motivation, c'est déjà pas mal. Après, ce qui se passera, vu que ce sera le premier match, ça donnera peut-être pas une tendance, mais il ne faudra pas être ridicule. Il ne faudra pas être ridicule. Et ce qui sera bien, c'est qu'on n'aura pas le temps de trop réfléchir parce que aller à Manchester City, c'est tout de suite être dans le bain. Tout à fait. Être dans le bain. Mais tu veux du haut niveau de Memphis, tu vas en avoir. Bon, on espère. Mais bon, ce n'est pas le seul club qu'on a tiré. Évidemment, on ne joue pas que contre Manchester City. Non. Il y aura Hoffenheim. C'est ça. Club de Bundesliga, un bon club allemand. C'est ta première participation en Ligue des Champions et avec un super entraîneur aussi, Neil Jensman. Je ne sais pas si on prononce comme ça, il n'est pas portugais. Non, alors je ne sais pas pourquoi tu me demandes. Neil Jensman, il a 31 ans, un jeune entraîneur. Moi j'en ai 32, vous voyez, j'aurais pu être entraîneur, un bon entraîneur, mais malheureusement je fais des petites vidéos sur YouTube avec un petit consultant. Merci. T'en fais trop. Il y a du monde et t'en fais trop. Ouais, Hoffenheim qui va être dur à jouer quand même. On sait que c'est club allemand. Ils ont fini quoi, 3e ou 2e? Ils ont fini 3e du dernier déjà, championnat allemand. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bon, ils ont perdu leur première rencontre, c'est ce que j'ai dit hier, 3-1 contre le grand Bayern Munich. Voilà, comme tout le monde. Comme tout le monde, voilà, ils prennent leur tarif. Mais je pense que c'est un club qui va essayer de jouer vraiment tout son va-tout en Ligue des Champions, sachant que c'est la dernière saison de leur entraîneur. D'accord. Donc, contre nous, je pense que ça va être quand même assez rude. Et puis le Shakhtar Donetsk, qui est le champion d'Ukraine, qui est un habitué de la Ligue des Champions, qui a sorti de gros joueurs. Et Randao notamment. Et ce que je redoutais, c'est-à-dire le loin déplacement. Ouais, et le loin déplacement. Et toi, mon petit Jean-Paul, t'as bossé aujourd'hui, t'as bossé de ouf. Et t'as regardé un peu ce que ça allait donner le calendrier. Bah oui, parce que on a ce match à huis clos qui tombe contre Donetsk. Qui tombe contre Donetsk. Contre le Shakhtar. Ce sera le premier match. Si tant est qu'il n'y en ait pas un deuxième, parce que je crois que JMA a fait appel. Voilà. Mais il faudra voir ça. Ce serait con d'en prendre un deuxième. Ça serait bête de prendre City aussi. Voilà, ce serait très con. Et sinon, oui, c'est vrai que je tenais quand même à regarder le Waouh, la feuille. Il y a des déplacements. Ouais. Donc, avant de recevoir City, on ira en déplacement à Caen. Et juste après, dans la foulée... Caen qui a signé Claudio Beauvu. Oui. Oh là 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 là, le retour de Claudio Beauvu. D'accord. Non, mais ça, je crois qu'on s'en fout de Claudio Beauvu. Et dans la foulée de Manchester City, on recevra l'OM. Qui aura joué quand même jeudi en Europa League. On ne sait pas encore contre qui, mais qui aura joué jeudi. Vous voyez, ça s'annonce très très compliqué. Donc le déplacement de Caen, c'est un déplacement à la con. Et oui, c'est un déplacement à la con, mais c'est un déplacement idéal pour perdre des points. Idéal pour perdre des points. Et puis comme tu dis, il y aura quand même du lourd avec l'Olympique de Marseille. De toute façon, on le sait. On le sait, il y a 2 déplacements. On le sait, ça va être compliqué. On va jouer tous les 3 jours. Oui. Les joueurs le savent, le club le sait. Il ne va pas falloir se dire écoutez, la Ligue des Champions, on n'a pas la profondeur de banc nécessaire, etc. Parce que voilà, le calendrier s'annonce corsé. Je crois que tu as d'autres dates. On continue. Là, avant de recevoir à huis clos donc, nos amis ukrainiens. Qui risque déjà d'être déterminant le match contre le Shakhtar. Déjà. Ça dépend de ce qu'ils auront fait comme match, comme résultat avec leur premier match à eux. On recevra Nantes et après on se déplacera au PSG. Vous voyez, le PSG qui dans la semaine aura joué en Ligue des Champions comme nous, sauf qu'ils auront reçu. Vous voyez, ça s'annonce
être très tendu. Ouais, Et c'est là où il faudra vraiment avoir de la profondeur de banc et avoir ce qu'ils n'ont pas. Ouais, ce qu'on n'a pas, parce que on est à combien d'heures de la fin du mercato? Quelques heures. On est à 12 heures de la fin du mercato, un peu moins de 12 heures de la fin du mercato. On ne sait toujours pas si on va voir Dembélé. Tout à fait. Moussa Dembélé, il a été voir le board du Celtic hier et il a dit « Pourquoi vous me retenez alors que Brendan Rodgers, mon entraîneur, m'a dit que je pouvais prétendre à beaucoup mieux que le Celtic parce que ce n'était pas assez grand pour moi. Laissez-moi partir. » Alors bien sûr, il a mis des messages sur les réseaux sociaux qu'il adorait les supporters du Celtic, etc. Bon, c'est gentil. Et que derrière, il a mis une petite illustration en disant que, sous-entendant plutôt que Brendan Rodgers revenait sur sa parole. Donc, Moussa Dembélé, c'est 25 millions, soit autant à peu près que Memphis Depay. Pour un joueur qui n'a pas vraiment prouvé quelque chose en Europe, à part au Celtic, il a fait une très bonne saison. On va pas revenir sur son parcours. Le seul truc qui est intéressant par rapport à Nicolas Pepe, c'est que lui, par exemple, il a envie de venir. Il a envie de venir. Nicolas Pepe, c'est exceptionnel. Il préfère jouer au LOSC, mais jouer tout le temps, que de faire la Ligue des Champions et avoir de la concurrence à Lyon. Ouais, génial. Franchement, c'est n'importe quoi. Et c'est ce que je disais hier, il faut se remettre en question à un moment donné du côté des recruteurs de l'OL. Ça simplifie la négo parce que quoi qu'il en soit, ça aurait été compliqué d'aller le piquer au LOSC. Comme ça, à l'époque, c'est à 3 jours de la fin du mercato. Mais si lui déjà ne veut pas venir... Et on retient contre son gré Maxwell Cornet, parce que c'est la loi des dominos. Ouais, c'est la loi des dominos, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à recruter quelqu'un dans son profil, eh bien il restera contre son gré. Alors que lui s'était entendu déjà avec Wolfsburg, le club aussi, mais on le retient, donc c'est pas. En même temps, on le retient. Le problème, c'est que on a qui Mariano n'est pas remplacé. Mariano n'est toujours pas remplacé, et je pense que ça va se faire dans les dernières minutes du mercato. Et aujourd'hui, on nous apprend aussi sur Twitter. Que nous, on n'en sait rien, on n'est pas dans le club. Mais Manu Longeon, il est taillé, hein, c'est un journaliste qui travaille pour Yahoo Sport. Il disait que l'Olympique Lyonnais était en négociation avec 2 défenseurs. Martin Caceres, international uruguayen de 31 ans qui a parcouru un peu toute l'Europe. Il en est à son 9e club. Ah oui, le Gravelaine des Uruguayens. Alors. Ouais, tout à fait. Alors, il est passé par Barcelone en 2009. Il a fait 4 ans à la Juventus. Il a du mal à se poser. Il a eu du mal à se poser. Pourquoi? Parce qu'il est souvent blessé. Martin Caceres. Souvent blessé, il a fait la Coupe du Monde titulaire quand même avec l'Uruguay, hein. Et il l'a joué en tant que latéral droit, me semble-t-il, alors que soi-disant il serait recruté à l'OL pour être défenseur central, parce que on a quand même du monde sur les latéraux, donc je comprends pas du tout le fait de se positionner sur un joueur qui a été très inconstant, qui a fait une Coupe du Monde très moyenne, très moyenne, qui est un bon tacleur, qui est quelqu'un de rugueux, qui est quelqu'un d'expérience. Comme tous les Sud-Américains. Mais il n'a pas fait plus de 15 matchs dans une saison, donc ça pose aussi la question de savoir quel est le vrai niveau du joueur. Et puis avec la Lazio de Rome, qui est son club actuel, il a fait un match depuis début août contre le Napoli. Voilà, c'est tout. Je crois que moi je vois pas l'intérêt d'additionner un joueur. Qui a de l'expérience, mais c'est pas non. Voilà, ils veulent nous faire une Denayer, mais sauf que Denayer il est un peu plus jeune. Oui. Et puis on s'est placé sur Harold Moukoudi, un défenseur central du Havre. Pareil, je vois pas ce qu'on vient faire dans le dossier. Lui, il est plutôt pressenti du côté d'Aston Villa en Championship, donc la division 2 anglaise. Voilà, pareil. On a Oumar Solet pour ça, hein, qui est très bien, qu'on avait recruté de Laval. Je vois pas non plus l'intérêt de recruter quelqu'un. Du recrutement de haut niveau. Ouais, rien. Mais bon, c'est démenti par Bilal Ghazi qui travaille à l'équipe. Bref, on n'en sait rien. On ne sait pas ce que nous trame l'Olympique Lyonnais. Il y aura des informations. Mais Jean-Paul, aujourd'hui, si tu t'es mis en rouge et noir, absolument, il y a un intérêt. Et oui, parce que là, on parle d'étoiles, on parle de Pépito, on parle de Ligue des Champions et tout. T'as envie de bouffer les Pépitos, toi aussi. Ouais. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce soir, les enfants, il y a Nice qui vient jouer à Lyon. Ouais. Et il serait peut-être de bon ton de les taper. Ouais. Et de prendre ces 3 points très importants. À domicile, surtout à domicile, on doit faire le plein de points à domicile. Mais Nice arrive dans un contexte particulier. Il y a le retour de Balotelli, qui devrait être remplaçant, quand même. Et puis surtout la nouvelle équipe entraînée par Patrick Vieira, le champion du monde, 2 défaites, dont une très grosse le week-end dernier. 1 point pris, pas un match gagné à domicile. Donc là c'est l'urgence pour eux, et on sait très bien qu'une équipe qui arrive avec une urgence de points,
ça peut donner des petits frissons. Clairement, il vient pour essayer de gratter quelque chose de son déplacement à Lyon. Sauf qu'on est bien d'accord que ce soir, il faut absolument les taper. Et il ne faudra pas se tromper d'objectif. La Ligue des Champions, c'est pas pour tout de suite. Ce soir, il faut gagner. Ouais, parce que je pense que dans les têtes, même chez Genesio, il y aura le mercato, qu'est-ce qui va se passer, etc. Les négociations. Dembélé, pas Dembélé. Voilà, Dembélé, pas Dembélé. Même dans le groupe, on pense à la Ligue des Champions. On se dit que pareil, il va y arriver de la concurrence, blablabla. Tout pourrait être déconcentré avant ce match, mais Pep Genesio nous a rassurés. Ils ont travaillé tactiquement cette semaine, notamment le repli défensif sur les contre-attaques. Donc, si une contre-attaque, tu penseras à Pep Genesio et tu te demanderas si l'OL a bien bossé. Voilà. Et on ne fera pas de Genesio bashing. Oui, alors il devrait y avoir aussi peut-être le retour en tant que titulaire de Nabil Fekir, qui a demandé à son coach de le mettre titulaire, donc notre capitaine. Ah d'accord, il fait la compo. Et peut-être la première de Jason Denayer. Pourquoi pas le tester sur ce match à la place d'un Jérémy Morel. Tu sais, le Salmon Defender, Salmon Fish, tu vois, quand il a défendu c'était marrant ça. C'est marrant. Oui. Enfin bref, on va regarder ça ce soir et vous aussi. Et puis, Prono. Il y a le prono, il y a ce que... Non, prono. Allez, 2-0 pour l'OL. 3-1 pour l'OL. Ah, allez les gars, on va essayer de... Allez, on espère qu'on va remporter cette rencontre et surtout que le mercato se finisse bien. Et surtout qu'il y a un remplaçant à Mariano parce que c'est pas tout de le laisser partir, mais il faut peut-être le remplacer quoi. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Alors qu'est-ce que vous en pensez à moins de 12 heures de la fin du mercato? Est-ce que vous pensez désespérément qu'il y aura Dembélé qui serait un moindre mal qui arriverait chez nous? Est-ce que vous pensez que même Pedro, on n'en a pas parlé, mais Pedro, le joueur de Fluminense qui est blessé pour un mois, va-t-il arriver? Est-ce que ça vous fait flipper? Comment vous êtes? Dans quel état d'esprit les gars? Les infos Caceres et Moukoudi, ça vous fait quoi? Vous n'êtes pas du tout... vous êtes ok, pas ok? Voilà, et puis qu'est-ce que vous pensez surtout de la rencontre de ce soir? Est-ce que vous pensez que l'Olympique Lyonnais est dans de bonnes dispositions pour gagner ce match? Voilà les gars, merci en tout cas de vos commentaires, même ceux qui sont négatifs. Il y en a un qui je crois qu'il veut me casser la gueule, je crois, à la part. Ah merde. Heureusement, j'ai mon garde du corps. On l'a pas rencontré. Non, pas encore. Pas encore. Voilà les gars, merci de vos commentaires, merci de vous abonner, liker, partager cette vidéo. C'est vraiment cool. La Team OL, on se retrouve très vite pour le dénouement de ce mercato et le débrief du match. Ciao, ciao, ciao.